Bonjour à tous, bonjour chers Ogoïens, chers Ogoïennes, bonjour à tous les Africains, toutes les Africaines qui vont écouter cet audio. La matinée de ce 27 août 2025 s'ouvre avec la question de cet Ogoïen. Il y a plusieurs types de morts. Il y en a qui meurent à 16 ans, d'autres poignardés, d'autres écrasés par un véhicule, d'autres tués par une explosion, etc. Bon, avec tous ces types de morts, est-ce que le cheminement de l'âme est le même? C'est bien. La Terre est le lieu où nous prenons un corps physique. Ce corps physique peut être détruit de 1000 manières différentes. Le problème n'est pas le corps physique, la manière dont vous allez vous en séparer. Le problème, c'est ce qui se passe après la perte de ce corps physique. Ou par exemple, vous avez fait 70 ans. Pendant les 70 ans, 75 ans, 80 ans, même 10 ans, 15 ans, que faisiez-vous? À quoi votre conscience était-elle connectée régulièrement? Car c'est ça qui va déterminer l'après-vie terrestre. Vous êtes conscience, c'est votre conscience qui a pris un corps physique. Cette conscience utilise les forces cosmiques densifiées en vous sous forme de pensée, parole, sentiment, action. Voilà. Vous imaginez des choses, vous pensez, vous dites, vous ressentez et vous agissez. Selon la manière dont vous avez éduqué votre conscience, selon ce à quoi vous avez cru, ce en quoi vous avez cru et ce que vous avez cru, selon ce que vous avez fait, n'est-ce pas, de votre corps physique, alors qu'il était le véhicule de la conscience, utilisant l'âme comme mode d'expression, c'est-à-dire pensée, parole, sentiment, action, dépendra alors la manière dont vous allez vous retrouver après avoir perdu le corps physique. Chez nous, les essénistes, ogoïstes, vous aurez ce qu'on appelle le rituel de la bonne mort. Ça existe. Car si vous voulez bien mourir, il faut bien vivre. Si vous voulez que, au moment où vous allez perdre votre corps physique, le cheminement de l'âme soit sans obstacle, sans empêchement, sans obstruction, eh bien, il faut vivre conformément aux lois de la lumière universelle. Quand c'est cette lumière universelle qui viendra à votre rencontre pour récupérer une partie d'elle, puisque vous êtes une partie de cette lumière universelle qui est venue dans un train apprendre des leçons. Ensuite, les leçons terminées, l'âme retourne à sa demeure originelle. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde. Voilà pourquoi on ne peut pas rester dans ce monde-là ad vitam aeternam. Et voilà pourquoi aussi, dans ce monde, tout le monde ne part pas au même moment. Celui qui veut comprendre ce qui est en haut, il regarde ce qui est en bas. Tout le monde va à l'école. Nous tous, on est partis à l'école. Les uns sont arrêtés après le CEP. Ils n'ont plus continué. D'autres sont arrivés jusqu'en troisième, ils ont le BPC après le second cycle, ils ne l'ont pas fait. D'autres sont allés au second cycle, ils n'ont pas eu le bac. Ils sont sortis du système éducatif. D'autres sont allés à l'université, ils n'ont fait que le premier cycle universitaire. D'autres ont continué, se sont arrêtés au master. D'autres au doctorat, mais il y a d'autres qui continuent jusqu'à devenir des chercheurs etc. C'est la même chose. Chacun sur cette terre revient apprendre les leçons qui lui manquent pour voir son signe de réincarnation rompu. Voilà pourquoi quand vous quittez la terre, dès que vous allez vous débarrasser de votre corps physique, contrairement à ce que vous enseignent les églises qui vous disent que nous mourrons parce que nous sommes maudits, oubliant que tout meurt, tout doit mourir parce que nous devons nous débarrasser de ce corps physique pour prendre un autre, jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin d'un corps physique. On continue notre évolution dans des corps spirituels. Mais dans ces plans spirituels, il y a des plans lourds, moins lourds et légers, c'est-à-dire subtils. Exactement comme la glace, le glaçon, l'eau et la vapeur d'eau.
Donc, le cheminement de l'âme commence dès l'instant que la corde d'argent se coupe, alors que vous êtes dans la sphère éthérique de la terre. Vous flottez au-dessus de votre corps. Chacun de vous verra pour la première fois son corps alors qu'il est en double. Mais nous, les maîtres spirituels, nous vivons cette expérience toutes les nuits. Quand on veut se dédoubler, nous voyons notre corps allongé dans le lit et nous continuons nos voyages. On va ailleurs. Moi, je peux aller à Vénus sur le soleil, aller rencontrer des êtres là-bas. Quand je suis déjà dans un corps astral, on dit bien astral. Je ne suis plus soumis aux lois de la matière. Je suis plus soumis aux lois du temps et de l'espace. Je voyage à la vitesse de la pensée. Voilà. Si je connais une intelligence de la sphère solaire, cette intelligence a un nom, a un sceau, a un jour d'invocation et tout ça, ben, je me projette dans sa sphère par rapport à toutes ces informations acquises dans des initiations de haut niveau. Et je me retrouve en face de cette entité solaire. Si je suis venu là, c'est pour lui demander les lois du soleil. Le soleil, c'est quoi? Ça s'est formé quand? Et qu'est-ce que c'était cela? Et l'intelligence m'enseigne. Après, je reviens. Je prends position de mon corps et je redeviens humain. Bon, le problème, c'est que ce que les gens ne peuvent pas faire, ils pensent que c'est impossible. Et quand on va sur ce chemin pour faire ça, ceux qui sont dans l'ignorance, une ignorance debout, une ignorance vraiment regrettable et déplorable, et qui payent malheureusement un lourd karma pour avoir égaré les autres, ce sont eux qui vous disent que c'est diable, démon, Satan, machin. Je ne sais pas où ils voient Satan, je ne sais pas où ils voient démon. Entre-temps, le premier démon, le premier Satan, c'est l'ignorance. Ce sont des gens qui sont dans l'empire de Satan, du démon, parce qu'ils gardent les gens dans l'ignorance. Ils ont des grosses vestes, des grosses soutanes et tout ça là. Ils prennent un vieux livre dont ils ignorent tout. Ils vous racontent des histoires dont ils n'ont pas fait l'expérience. Ils ne connaissent rien de tout ce qu'ils disent. Ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas vu Daniel, ils n'ont pas vu Ézéchiel. Ils voient les papiers écrits par un homme. C'est des humains qui ont écrit la Bible. La Bible n'est pas tombée du ciel, que je sache. Mais ces humains-là, avec le niveau de conscience, ces humains-là étaient orientés vers exactement quoi? Qui sait qui étaient ces humains? À part la Bible, qui d'autre fait des témoignages de ces fameux personnages? Jean-Pierre, Paul, Jules, tout ça, là, à part la Bible, où est-ce que vous allez encore voir? Prenez le Cavalion, prenez, je ne sais pas moi, Corpus Hermétique, prenez d'autres livres, le livre tibétain des morts, égyptien des morts, il y a plein de livres sacrés. Mais vous êtes sûr qu'on parle vraiment de ces personnages dedans? Entre-temps, vous parlez de Dieu. Dieu est un principe universel. Dieu, c'est pas seulement la planète Terre. Dieu, c'est Vénus, Saturne, Jupiter, le Soleil, et plein de choses. Il faut voir Dieu dans sa globalité, dans son intégralité. D'accord? Alors, si vous voulez comprendre Dieu, allez chercher comment il s'est fait en haut. Vous ne pouvez pas le comprendre en bas. Hein? Vous l'avez étudié, les génies, les ancêtres, on y est trop en bas là. Et tout ça s'étudie où? Ancêtres, génies, tout ça, c'est sur la Terre. Est-ce que Dieu, c'est selon la Terre? Quand vous parlez de votre corps physique, dans la sphère éthérique de la Terre, commence le cheminement de l'âme. Il faut d'abord sortir de cette sphère. Parce que si vous avez été prostitué, toute la vie que vous avez menée dans la prostitution, vous rattrape là. Mais je vous dis la vérité, vous allez entendre des gens qui vous invitent à aller faire la bourre, ils vous promettront de vous donner 1 milliard. Les lutins, c'est leur rôle. Il y a des êtres qui vous attendent là-bas, qui vous disent, écoute, on va te nommer aujourd'hui ministre, parce que tu étais dans la politique. Toute ta vie, c'était politique. Politique, politique, politique. Tu as soutenu des gens et tout ça là, mais tu te retrouves aujourd'hui sans corps physique. Et tu entendras quelqu'un qui te dit, non, de toute façon, regarde, je vais te faire retourner là-dedans, là. Car ce soir-là, on va te nommer ministre. C'est toi-même qui deviens le premier ministre de ce pays. Ah bon? Oui. Alors rentre là, rentre là. Et tu ne peux pas rentrer, tu tentes de ranimer un corps avec la corde d'argent coupée, tu vas passer là du temps, parce que le lutin qui te fait ça, il se moque de toi. À la limite, tu vas t'apercevoir qu'il se moque de toi. Tu as cru que Jésus viendra avec une croix, ils vont te dire, viens, viens, viens. Tu cherches Jésus, viens, viens, viens. Allons, allons, allons. Jésus il est là-bas, il t'attend là-bas. Allons. Et vous vous retrouvez dans des endroits qu'on appelle les limbes. C'est-à-dire, ils vous abandonnent là, vous ne savez plus où vous êtes, devant, derrière, tout est forêt, tout est, voilà, c'est terrain vague. On ne sait pas. Après, ils vous abandonnent là, vous êtes perdu. Vous faites souvent des rêves, vous êtes perdu dans la forêt. Mais pourquoi vos anges gardiens vous montrent ces choses? Mais c'est pour vous préparer à ce qui risque de vous arriver si vous ne cherchez pas le véritable chemin. Et quand on dit aux humains, cherchez le chemin de la vérité des lois cosmiques pour que votre âme puisse évoluer, atteindre les sommets, ils disent tout, au nom de Jésus, au machin, Allah Akbar. Mais Allah Akbar, on n'a pas besoin de ça. Dieu est au-dedans de vous. Comprenez les lois de feu et de terre, les lois de la lumière. Quand vous avez compris ça, la lumière, d'accord, ainsi que les différents éléments existent partout. Le Yeshua est partout.
Mais c'est à des degrés de vibration différents. Le feu sur terre, il est visible. Vous le touchez, vous voyez une flamme. L'air, vous sentez. L'eau, vous touchez. D'accord? La matière, vous la touchez. Mais dans les plans spirituels, ces éléments sont là, mais ils sont raffinés. Ils sont très raffinés. Donc, le cheminement de l'âme, c'est tout ce que vous avez fait quand vous étiez dans un corps physique. Tout ça à quoi vous avez été attaché, ça va vous attendre dans la terre. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal car tu es avec qui est avec toi. Mais c'est la lumière. Mais cette lumière ne peut pas être avec toi si tu es ténébreux. La lumière attire la lumière. Est-ce que Dieu viole ses propres lois? Dieu ne viole pas ses propres lois. Vous pensez que Dieu va violer ses propres lois. Vous êtes ténébreux, vous avez passé le temps à croire à l'argent, au sexe, au pouvoir, à tout ça. Vous voulez avoir des voitures, avoir des grandes villas. Vous avez passé tout votre temps à nourrir votre corps. Vous n'avez jamais nourri l'âme. Vous n'avez jamais cherché ce qu'on appelle l'élévation de conscience. Vous n'avez jamais aimé sincèrement. Vous n'étiez pas compatissant envers les autres. Vous avez passé tout le temps à regarder tout le monde de haut. Quand vous avez eu les petits moyens, c'était pour narguer les autres. Mais vous avez passé une existence comme ça. Mais naturellement, ces choses sont dans la sphère éthérique de la Terre. On va vous montrer les palais, les lutins. Ils sont là pour ça. Regarde là-bas, regarde les cantines. Allons chercher l'argent. Et vous irez, vous allez voir une cantine pleine d'argent, mais quand vous allez tenter de soulever les billets, vous passez à travers parce que l'argent est matériel, alors que vous êtes dans un plan, vous n'avez pas de corps physique. Vous pouvez passer pratiquement 40, 50 ans là. C'est ça le problème. C'est de ça qu'on parle. Et malheureusement, si vous avez fait beaucoup de mal aux gens et que ces gens sont dans la même cercle, vous ne retenez pas les choses de la terre, mais les bagarres éclatent. Il arrive là, il te trouve à toi, là, tu te rappelles de moi. Tu m'avais fait ça sur terre. Ah, tu pensais que machin, on ne va pas se retrouver. Je vous jure que vous vivez la même réalité des rêves quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez pas sur terre. Dans le rêve, vous vous battez, oui ou non? Dans le rêve, les gens vous poursuivent parce qu'ils veulent vous agresser. Mais ce sont les réalités du plan éthérique de la terre. Je vous dis la vérité que si vous voulez bien mourir, vivez bien. Si vous avez tué des gens, ils vont vous trouver là pendant que vous êtes égarés, vous ne savez pas où aller. Ils sont là, ils vont vous dire viens, allons là-bas. Or, c'est pour aller vous casser la gueule. Mais quand vous êtes dans un corps spirituel, vous ressentez, vous avez un corps à sang. Vous ressentez la douleur. Mais dans les rêves, quand on vous frappe, quand on vous fait du mal, mais est-ce que vous ne ressentez pas ça? Vous ne ressentez pas la colère? Parfois, vous vous réveillez très en colère. Parfois, vous voyez que vous pleurez dans le rêve. Mais tout ce que le corps astral peut faire, alors que vous êtes dans un corps physique, le corps astral le fait quand vous serez dans le plan éthérique, dans le plan astral, dans le plan mental, etc. C'est la vérité que je suis venu vous livrer aujourd'hui par rapport à la question que vous m'avez posée. Le cheminement de l'âme est le même pour tout le monde. La sphère éthérique de la terre n'a pas de religion, n'a pas de famille, n'a pas d'ennemis, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de frontière nationale. Ça n'existe plus là-bas. Tout ça là, ce sont les choses de la terre, physiques. Les 197 nations sont physiques. Le Gabon, le Cameroun, le Congo, États-Unis, France, c'est physique. Il y a une carte, vous la dessinez, ils sont sur la planète Terre, vous voyez des gens là-bas qui disent que nous sommes des Américains, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Gabonais, nous sommes ci, ça. C'est physique tout ça. Mais une fois vous allez quitter votre corps, vous devenez une âme. L'âme n'a pas de nationalité, l'âme n'a pas de pays, l'âme n'a rien. Sauf que le jour où vous devez vous réincarner dans ce plan où il y a des nations physiques, on est obligé de vous dire, regardez, choisissez, faites ci, faites ça. Vous choisissez toutes les conditions de votre prochaine vie parce que ça doit vous permettre d'évoluer, de changer de demeure astrale. Nous sommes des êtres de la sphère astrale de la Terre. Nous venons nous humaniser parce que nous voulons apprendre les lois de la conscience dans les conditions les plus difficiles qui soient. Car dans le système solaire, le plan le plus lourd, le plus dense, le plus ténébreux, c'est la Terre physique. J'insiste, physique. Alors, donc, quand cet âme réussit à quitter là, parce que assister de la divinité qui gouverne ce lieu, Maman Héros doit venir vous libérer de là pour ceux, n'est-ce pas, qui savaient qu'elle était là, la divinité, puisqu'elle incarne ce que les autres appellent la Vierge Marie, ce que les autres appellent Asset de la Divine Mère. C'est Asset, la Divine Mère, sous les traits de Maman Héros, qui vient vous tirer de là. C'est une vérité que je vous dis. Les catholiques savent de quoi je parle. Sauf qu'ils ne l'appellent pas Maman Héros, ils l'appelleront la Vierge Marie. C'est pour ça que vous voyez qu'ils rendent un culte à cette entité qui, je vous ai dit, est une supernova. C'est l'âme de la supernova avec laquelle Osiris
où le trou noir galactique a fait les systèmes solaires. Les étoiles qui, à leur tour, ont fait les systèmes solaires. Ça s'explique par la science, ça s'explique par la mystico-spiritualité de haut niveau. Nous ne sommes plus là dans les ancêtres aussi, les génies, machin. Non, on est déjà dans ce que l'on appelle la mystico-spiritualité de haut niveau. Une supernova est une étoile qui explose, une étoile bleue. Quand elle explose, elle laisse les matières stellaires qui deviennent des poussières cosmiques que les forces qui sortent du trou noir de polarité masculine viennent féconder pour donner naissance à des étoiles. Une étoile s'allume dans des nébuleuses appelées la matière cosmique. Et cette étoile à son tour crée des parties de son propre corps sous forme de planètes. Ça devient ce qu'on appelle le système solaire. C'est comme ça que ça se fait. Et le système solaire, c'est vous, puisque vous êtes des êtres qui peuplent ces mondes. Mais vous avez, n'est-ce pas, comme destinée de devenir comme votre Père céleste. Nous devons devenir des étoiles. Ce n'est pas l'ancêtre qui va vous enseigner ça, je suis désolé. Je ne suis pas très sûr qu'on peut vous enseigner ça à l'église. Pourtant, les bouddhistes, les hindouistes, tous savent que la destinée de l'homme, c'est de devenir une étoile. Voilà pourquoi en Égypte, Héliopolis, premier cours de spiritualité, le maître Basile qu'on a fait au Gabon, enfin en Ogooué, on sort une nuit étoilée, on montrait, n'est-ce pas, le ciel à l'initié en disant, regarde, enfin, disciple, alors qu'il n'était même pas encore initié, enfant de l'univers, voilà, nous sommes les enfants de l'univers. Nous devons devenir des étoiles pour qu'à notre place, nous fassions des enfants. Pas des enfants qui sont différents de nous, mais qui sont des parties de notre propre corps. Appelez les planètes, appelez ça comme vous voulez. Tout ce qui tourne autour des étoiles. Sauf que, attention, ce n'est pas toutes les étoiles qui ont la vocation de créer des mondes. Les étoiles rouges, les étoiles, les naines blanches et tout ça là ne peut pas générer un système solaire. Il n'y a que les mers cosmiques. D'accord? Et il y a des étoiles d'une certaine nature qui sont capables de avoir les parties de leur propre corps pour devenir des systèmes solaires. C'est pour ça que toutes les étoiles dans notre galaxie n'ont pas de planète autour. Car elles ne sont pas toutes de même nature. Nous, les humains, ne sommes pas pareils. Voilà. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi. Bon, voilà. Un homme ne porte pas un enfant dans son sein. Et une femme n'a pas de spermatozoïde. Voilà. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà ce que je suis voulu vous dire. Si vous voulez bien mourir, il faut d'abord bien vivre. Il faut connaître ces choses-là avant de mourir. Voilà pourquoi, dans les écoles ogoïstes, venez apprendre, n'est-ce pas, à diriger vos pensées, vos paroles, vos sentiments, pour que, quand vous allez perdre votre corps physique, ces paroles deviennent ce qu'on appelle le souffle de vie. Les pensées deviennent la manière pour vous de vous déplacer, de tout faire. Vous allez tout faire avec la pensée. Apprenez-le alors que vous êtes encore sur Terre. Comment faire tout avec la pensée? Car là-bas, c'est la pensée qui fait tout. Vous n'avez plus besoin de bras, vous n'avez plus besoin de pieds, vous n'avez pas besoin d'un sexe pour aller pénétrer un autre sexe pour dire on fait l'amour. Non, l'amour là-bas a une autre forme. C'est tout ça là que vous devez apprendre dans les écoles de ministère. Mais on vous fatigue au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça vous donne quoi? Rien du tout. Et quand vous mourrez, Jésus n'est pas là. Naturellement, Jésus n'est pas là. L'entité qui arrive s'appelle Aset, la divine mère. Elle ne vient pas sous la forme d'une femme. Elle vient sous la forme de lumière. C'est cette lumière qu'on appelle Christ. Voilà. Elle vient dans la sphère éthérique de la terre prendre ceux qui savent qu'elle existe, ceux qui se sont apprêtés à la rencontrer, cette lumière, j'entends. Voilà. Quand les gens pensent que maman vit dans la grotte, non, elle ne vit pas dans la grotte. Elle est dans la sphère astrale de la terre. Ceux qui sont capables de se projeter dans la sphère astrale de la terre et qui peuvent plonger dans le royaume, n'est-ce pas, des éléments, peuvent rencontrer les souverains de tous les royaumes élémentaux. Et si vous êtes suffisamment élevé, vous pouvez aller entrer en contact avec maman Eo puisqu'elle fait partie des entités des eaux. Mais elle a une lourde responsabilité qui fait qu'elle a une royauté sur un territoire. À partir de ce moment-là, ce n'est pas n'importe qui est capable d'entrer en communion consciente, c'est-à-dire vraiment visible avec elle. Vous ne pouvez peut-être que recevoir ces vibrations. Pour être en contact comme moi j'ai été avec elle, il a fallu des conditions particulières. Et ces conditions particulières ne sont pas forcément vraies pour tout le monde. On a beau être grand maître spirituel, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière pour entrer en contact conscient avec une telle entité. Donc voilà, pour répondre à votre question,
le plan astral de la Terre n'a pas de nationalité. Il n'y a pas la manière de vous mourir. On vous a tordu le cou, l'autre on a brisé le crâne, peu importe. L'essentiel est que vous êtes débarrassé de votre corps physique. Maintenant, c'est le cheminement de l'âme qui est le même pour chacun de nous. Celui qui est rattaché à la matière sera malheureusement perturbé à partir du moment où le corps éthérique est soumis, n'est-ce pas, à tout ce que je viens de vous dire, la vallée de l'homme de la mort. Les lugiens sont là pour vous manger, les démons vous menacent pour vous prendre des suites, vous vouloir vous capturer. Vous êtes rattaché à tout ce que vous avez aimé, tout ce qui vous a rattaché sur cette terre. Voilà. Plus vous êtes riche, plus vous êtes attaché à tout ça, plus il sera très difficile pour vous de quitter les territoires parce que vous niez la mort. Il y a plein d'esprits qui sont cachés dans les cimetières, dans les églises, dans les demeures, parce qu'ils fuient la mort. Ils ne veulent pas mourir. En fait, ils n'acceptent pas la mort. Il n'y a que dans la société de la terre où vous niez la mort. Mais puisque vous n'êtes pas encore jugé, votre conscience n'est pas encore en contact avec la lumière universelle qui doit faire que votre vie défile. Tant que votre vie n'a pas défilé et que vous n'avez pas encore été jugé, vous ne pouvez pas vous loger dans une zone ou une autre de la société salle de la terre. Vous restez donc dans les territoires beaucoup plus attirés par les choses de la terre. Alors, rompez les attaches avec ce plan physique. Et vous allez bien mourir. Et vous allez quitter la société de la terre sans difficulté et la lumière universelle viendra et elle va vous absorber. Elle et vous, vous ne ferez plus qu'un si vous avez pratiqué, n'est-ce pas, ces exercices de communion avec les divinités qui sont en réalité des énergies. Ne vous attendez pas à voir des faces humaines, des pieds, les machins, les seins. Non, attendez-vous à voir une énergie. L'énergie n'a pas de forme, mais l'énergie est une conscience qui vous accueille, qui vous aime et qui est là pour vous rappeler ce que vous êtes. Ce que vous n'avez pas pu comprendre, ce que vous avez compris, était ça. Voilà. Paix à tous ceux qui ont écouté cet audio. Paix sur le Goué, que vous avez appelé Gabon. Paix sur l'Afrique, de Maman Yo. Je vous remercie.